Bonjour les CM1, on se retrouve pour la vidéo du jour. Donc nous sommes le jeudi 27 mai. Nous allons commencer par un petit peu de grammaire. Donc je vous laisse écrire la date, écrire grammaire, bien vous appliquer pour les traits rouges. On va commencer par un petit exercice. Donc vous allez recopier chaque phrase, colorer le verbe en rouge et écrire son infinitif, colorer le sujet en bleu et colorer en vert les groupes mobiles. Donc les groupes mobiles, c'est ce qui est déplaçable et supprimable, donc ce sont les compléments circonstanciels. Donc si vous voulez, vous pouvez même écrire quel est le complément circonstanciel, si c'est de lieu, de temps, de manière. Et puis voilà, je vous laisse le temps de le faire et on passe à la correction. Alors c'est parti pour la correction, je vais essayer de le corriger au mieux avec les traits que j'ai. Donc on va s'occuper de colorier tout d'abord le verbe en rouge. Donc notre voisin a réparé l'ordinateur de mon frère ce matin. Comment on fait pour trouver le verbe? Je le rappelle encore une fois, on met les lunettes, on met ne pas. Notre voisin n'a pas réparé l'ordinateur de mon frère ce matin. Donc voilà le verbe en rouge. Je vais vous le mettre un peu plus épais. Voilà. Ensuite, on va aller repérer le verbe. On va aller écrire l'infinitif de ce verbe. Donc, pour trouver l'infinitif, on peut dire il faut que, il s'agit de. Donc, notre voisin a réparé, il faut réparer, tout simplement, ou il s'agit de réparer. L'ordinateur de mon frère ce matin, on va aller chercher le sujet de ce verbe. Quel est le sujet de a réparé? Qui est-ce qui a réparé? C'est notre voisin, donc on me demande de le faire en bleu. Et ensuite, colorer en vert les groupes mobiles. Donc, il me reste l'ordinateur de mon frère ce matin. Donc, là, il faut que je me pose la question de qu'est-ce que ça nous apporte comme information? À réparer l'ordinateur. Donc, ça nous pose la question à réparer quoi? Donc là, ça, c'est un COD. Donc ça, c'est pas supprimable, pas déplaçable. Je vais le mettre en jaune. Vous n'aviez pas à le repérer, mais je vous le dis. C'est un COD, vous l'avez sûrement trouvé. Il me reste de mon frère ce matin. De mon frère, ça me répond à la question à qui? D'accord? L'ordinateur de qui? Donc même chose, c'est pas supprimable, pas déplaçable. Ce matin, ça nous indique quand est-ce que ça s'est passé. Oups. Donc si ça nous indique quand, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc là, c'est quelque chose qui est supprimable et déplaçable. Donc c'est ce qui est vert. Ce qui est jaune, vous n'aviez pas à le mettre. D'accord? Ensuite, la chatte transporte ses petits avec précaution. Quel est le verbe? Je me pose la question. Je mets les lunettes. La chatte ne transporte pas. Donc, voilà le verbe. Quel est le sujet? Qui est-ce qui transporte ses petits? Eh bien, c'est la chatte. Alors, il me reste ses petits, qui répond à la question, elle transporte qui? Ses petits. Donc, c'est un complément d'objet direct, un COD, donc vous n'aviez pas à le mettre, mais je vous le mets quand même. Avec précaution. Avec précaution, je pourrais le déplacer, je pourrais dire avec précaution, la chatte transporte ses petits. Donc avec précaution, ça répond à la question comment est-ce qu'elle les transporte? Et dans ce cas-là, c'est un complément circonstanciel de manière. De quelle manière? Et on a oublié, mince, de noter l'infinitif du verbe transporte. Il faut ou il s'agit de transporter. Ce soir, je corrigerai tes devoirs après le repas. Où est le verbe? Ce soir, je ne corrigerai pas. Donc, voilà le verbe. Son infinitif, il faut corriger. Très simple. Qui est-ce qui corrigerait tes devoirs? C'est je. Donc, le sujet, c'est je. Qui est-ce? C'est je. Il me reste ce soir, tes devoirs après le repas. Ce soir. Ce soir, ça répond à quelle question? Ça répond à quand est-ce que tu vas faire ça? Quand est-ce que je corrigerai? Ce soir. Donc, ce soir, ça nous indique un complément circonstanciel de temps. Tes devoirs. Ça répond à la question je corrigerai quoi? Je corrigerai tes devoirs. Donc là, dans ce cas-là, il ne fallait pas le souligner. C'est un COD. Après le repas. Après le repas, ça répond aussi à une question de temps. Quand est-ce que tu vas le faire? Après le repas. D'accord? Ce soir, après le repas. Ça donne encore une information supplémentaire. Donc, complément circonstanciel de temps. On passe à un autre exercice. Recopie les groupes de mots suivants. Souligne le mot principal, le nom.
Donc tout simplement, vous allez réécrire une maison, un tissu léger, des gros nuages, etc. Et vous allez juste souligner le nom commun. Si vous avez envie, vous pouvez mettre la nature des autres mots, d'accord? Et pensez bien, si ce sont des adjectifs, nous avons appris, si c'est un adjectif épithète, il est placé à côté du nom. Si c'est un adjectif attribut, il y a un verbe d'état. Hop, je redis ça tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de mettre la nature des autres mots, mais en tout cas, vous devez au moins trouver le nom. Donc, je vous laisse faire ça et on se retrouve après pour la correction. Alors, on y va. Moi, je vais faire directement dessus. Une maison. Là, super simple. Où est le nom? C'est le nom maison. On parle de quoi? On parle de la maison. Et une, c'est le déterminant qui va avec. Un tissu léger. On nous parle de un léger ou on nous parle de un tissu? Qui donne l'information sur qui? Eh bien, c'est un tissu. D'accord? Tissu, c'est le nom qui va avec son déterminant un. Et léger, c'est un adjectif qualificatif épithète puisqu'il est à côté de tissu. Des gros nuages. Des gros nuages, on nous parle de quoi? On nous parle de nuages qui va avec son déterminant des. Et gros, c'est un adjectif qualificatif épithète puisqu'il est aussi placé à côté de nuages. Cette petite fille, on nous parle d'une fille et pas d'une petite, on nous parle d'une fille et on nous dit qu'elle est petite. Donc le déterminant, c'est 7 et l'information supplémentaire, c'est petite. D'accord? On sait qu'elle est petite, donc c'est un adjectif qualificatif qui est aussi épithète puisqu'il est à côté de fille. Mon stylo. Donc là, super facile, le nom commun, c'est stylo qui va avec son déterminant mon. Nos vacances. Vacances qui va avec le déterminant nos. Un spectacle magnifique. On nous parle d'un spectacle qui va avec le déterminant 1 et magnifique, ça nous donne une information sur le spectacle. Comment est-il magnifique? Donc c'est un adjectif qualificatif, épithète aussi puisqu'il est à côté de spectacle. Et pour terminer, une salle immense. On nous parle d'une salle qui va avec son déterminant une. Et cette salle, on nous donne une information, on nous dit qu'elle est immense, donc adjectif qualificatif épithète, puisqu'il est aussi collé à salle. Vous avez vu, il y a beaucoup d'adjectifs épithètes dans la vraie vie, hein, d'accord? C'est ce qui est le plus utilisé. Bravo si vous aviez trouvé les adjectifs, bravo si vous avez trouvé tous les noms, c'était la consigne. On va maintenant passer à l'espace et géométrie. Donc rappelez-vous, on avait parlé des polygones, etc. Donc là, je vous ai remis le je retiens, puisqu'on va... je vous ai remis le je retiens. Je vous mets un nouveau je retiens. D'ailleurs, on va attaquer par ça. On va apprendre à bien tracer des carrés et des rectangles, puisqu'il y en a parmi vous qui, s'ils n'ont pas de ligne, ne savent pas tracer les carrés et les rectangles, ou qui tracent des carrés et des rectangles, mais qui ne mettent pas les codages, ou qui ne vérifient pas les angles, etc. Et on a vu la dernière fois à quel point il y avait des choses importantes à respecter. Donc on y va, le je retiens, le carré est un quadrilatère, donc quelque chose qui a 4 côtés, qui a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. D'accord? Ça, c'est obligatoire. S'il n'y a pas l'un des deux, ce n'est pas un carré. Le rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Ses côtés opposés sont parallèles, d'accord? Ces deux-là et ces deux-là, et de même longueur. Pour tracer un carré ou un rectangle, il faut une règle et une équerre, obligatoirement, d'accord? La règle pour faire les côtés de même longueur et l'équerre pour pouvoir tracer les angles droits. Comment on trace un carré? Eh bien, tout simplement, on va tracer un angle droit avec son équerre, on va mettre les longueurs et ensuite on va tracer les autres angles. Ok, tout simplement. On n'oublie pas de mettre des angles droits bien à chaque fois. Et pour tracer un rectangle, de la même façon, on va partir pour faire un angle, ensuite on va mettre les bonnes longueurs et puis on va tracer les autres angles, etc. Donc, vous allez... Alors, sur papier quadrillé, ça veut dire sur votre cahier, d'accord? Si vous utilisez une feuille blanche, ce serait bien de trouver une feuille à carreaux, si vous pouvez. Reproduit ces carrés. Donc, vous avez vu, par rapport aux carreaux, vous pouvez vous aider des carreaux qui sont dessinés là. Si vous avez des petits carreaux, c'est même super, mais c'est faisable avec des grands carreaux. Donc, vous allez recopier ce premier carré et ce deuxième carré. Attention, celui-là, il est super facile, puisqu'il est tout droit, il suit les lignes. Celui-là est un peu plus difficile, d'accord? Donc, regardez bien sa longueur, essayez de bien refaire exactement le même. Ok, donc ça, on ne va pas le corriger ensemble, c'est moi qui verrai sur votre cahier si vous avez réussi. On va regarder le 2. Louane a construit cette figure, reproduit-la, donc c'est exactement de la même façon. Aidez-vous des lettres, soyez méthodique. Je vous conseille de commencer des plus éloignés vers le centre, d'accord? De tracer A, B
C, D. Ensuite, d'aller tracer E, F, G, H. Puis I, J, K, L, le vert. Puis M, N, O, P, le orange. D'accord? Allez dans l'ordre des lettres alphabétiques, ce sera beaucoup plus facile parce que si vous commencez à faire C, F, J, G, ça va être n'importe quoi. D'accord? Donc, soyez méthodiques, faites bien dans l'ordre des lettres. Regardez bien le nombre de carreaux, appliquez-vous, il y a des angles droits, donc je dois voir ces codages aussi sur vos cahiers. Donc je vous laisse faire ça. Vous mettez pause, hein, parce que ça, on ne va pas le corriger. Comme je vous ai dit, c'est moi qui vais voir sur votre cahier. Ensuite, on a un autre exercice. On a commencé à tracer les carrés A, D, C, B et F, G, H, E. Attention, ce sont des carrés. Là, on vous a mis des petits côtés pour vous tromper, pour vous faire croire que c'est des rectangles. Mais on trace bien des carrés. Donc, à vous de terminer la construction. Pour ça, vous allez reproduire AD. Et puis, vous allez finir de tracer le carré. Vous allez reproduire FG. Attention, hein, il est penché. Il faut le reproduire exactement pareil. FG. Et puis, vous allez terminer le carré. Attention, je répète, c'est un carré, pas un rectangle. Attention aux angles droits. Attention aux côtés de même longueur. Et ensuite, le 4, même chose, reproduit cette figure, puis trace le carré ABCD. Donc, vous allez remettre le point A au bon endroit, le point E, le point D, le point C, le point B. Et vous n'aurez plus qu'à tout relier pour faire le carré. Donc, toutes ces choses-là, je vous laisse revenir en arrière si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Donc, faire ces 4 exercices bien correctement et de m'envoyer bien votre photo pour que je puisse corriger, parce qu'on ne va pas le corriger ensemble. On passe maintenant à l'anglais, donc même chose, vous allez aller voir la vidéo de Twiki sur un pique-nique et on revient après me voir pour le vocabulaire. Donc je te laisse aller cliquer dans la description sur l'anglais. Ok, donc dans cette vidéo, tu as pu remarquer 4 mots de vocabulaire très importants. Parrot, qui est un perroquet. Bread, le pain, ça on avait déjà vu ensemble. Turtle, la tortue. Et ogre, l'ogre, d'accord? Donc ces 4 mots par cœur, et si vous avez retenu des phrases complètes de la vidéo, c'est super génial. On passe maintenant à la dictée, donc le temps que vous écriviez dictée, je vous la lis en entier, et ensuite on ira la faire ensemble. Bloqué au feu rouge, le chauffeur n'est pas content et s'emporte contre tout le monde. Il en a assez et voudrait rouler. Donc c'est parti. Bloqué au feu rouge. Bloqué au feu rouge, virgule. Bloqué au feu rouge, virgule. Le chauffeur n'est pas content. Le chauffeur n'est pas content et s'emporte contre tout le monde. S'emporter, c'est s'énerver, d'accord? Le chauffeur n'est pas content et s'emporte contre tout le monde. 2 points. Bloqué au feu rouge, virgule, le chauffeur n'est pas content et s'emporte contre tout le monde. 2 points. Il en a assez. Il en a assez. Et voudrait rouler. Il en a assez. Et voudrait rouler. Il en a assez et voudrait rouler. Point d'exclamation. Il en a assez et voudrait rouler. Point d'exclamation. Ok, donc on va corriger ça. Avant de corriger, vous faites votre relecture. Trouvez les verbes. Attention quand vous allez chercher les sujets des verbes. D'accord? Faites bien attention. Il n'y a aucune difficulté normalement. Il n'y a rien de très difficile.
Donc relisez bien, voir si vous avez bien mis les mots, tous les mots, si vous avez bien contrôlé les terminaisons des verbes, si vous avez bien contrôlé vos homophones. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, c'est parti, je vous l'affiche. Donc, voilà les verbes qui sont soulignés en rouge. Vous avez vu que le chauffeur, il est le sujet de presque tous les verbes. D'accord? Qui est-ce qui est bloqué? C'est le chauffeur. Qui est-ce qui n'est pas content? C'est le chauffeur. Qui est-ce qui s'emporte? C'est le chauffeur. Et ensuite, le chauffeur, il est remplacé par le pronom personnel il pour éviter de répéter. Et qui est-ce qui en a assez? C'est il. Et qui est-ce qui voudrait rouler? C'est il. Pourquoi on met ER ici? Puisque je vous ai dit deux verbes qui se suivent. Le deuxième est à l'infinitif. Donc, premier verbe voudrait, deuxième verbe rouler, verbe à l'infinitif. Et on peut remplacer par un autre verbe. Il voudrait finir, il voudrait mordre, il voudrait prendre, il voudrait casser. D'accord? Donc, ER à la fin. Pour le reste, pas de grande difficulté. On passe au codage, donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'ordinateur. Dans ce cas-là, vous pouvez télécharger Scratch Junior et essayer de faire des petites animations. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ça, donc il n'y a aucun problème. Pour les autres, on continue bien sur Scratch normal, entre guillemets, Scratch pour ordinateur. Et je vous laisse avec MiCode pour apprendre la suite. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. On passe aux sciences, donc on va maintenant travailler sur la reproduction des êtres vivants et sur la reproduction des végétaux. Vous allez voir, ça ne va pas durer très longtemps, mais on a appris maintenant à faire pousser quelque chose. On a appris ce qu'il fallait pour faire pousser votre graine de haricot et plein d'autres plantes. Maintenant, on va apprendre comment ils font pour se reproduire, parce que là, votre petit haricot, une fois qu'il a poussé, comment on fait pour en avoir un deuxième, etc. Comment font les fleurs, comment font les arbres, etc. Vous allez tout d'abord donc écrire ce qui est en rouge. La reproduction des êtres vivants, les végétaux. Ça, vous l'écrivez. Vous allez écrire comment se reproduisent les végétaux. Vous allez écrire mon hypothèse. Et ensuite, dans mon hypothèse, je vous laisse écrire comment, selon vous, les végétaux se reproduisent. D'accord? Donc, vous laissez vous remplissez cet espace, mon hypothèse, et voilà, tu m'écris pour toi comment se reproduisent les végétaux. Ok? Ensuite, quand c'est fait, tu vas aller cliquer sur la vidéo qui est dans la description, qui va t'expliquer plein de choses, et tu pourras revenir ensuite pour qu'on en discute ensemble. Donc, tu écris bien la reproduction des êtres vivants, les végétaux, comment se reproduisent les végétaux, mon hypothèse, tu m'écris ce que toi tu penses à cet endroit-là, c'est très important. Et ensuite, tu vas voir la vidéo, tu te concentres bien pour bien comprendre ce qu'on te dit, et tu reviens. Alors, vous avez vu plein de choses intéressantes dans la vidéo. Voilà un petit bilan d'ailleurs que vous allez recopier. Pour se reproduire, la plupart des plantes à fleurs font des fruits qui ont des graines. D'accord? Les graines, on a travaillé dessus. Pour cela, dans la plupart des cas, la fleur est dotée, ça veut dire qu'elle a, d'un organe femelle qu'on appelle le pistil, d'accord? Qui est ici, c'est ce qui est à l'intérieur d'une fleur. Si vous avez des fleurs à la maison, vous pouvez regarder. Et d'un organe mâle, l'étamine. D'accord? Ce qu'on appelle aussi le pollen, ce qui peut nous faire éternuer certains. Cette étamine produit du pollen, une poudre composée de petits grains jaunes, qu'on voit beaucoup sur les voitures en ce moment, ou sur les balcons, etc. Si un grain de pollen rencontre un pistil et féconde l'ovule qui l'héberge, une graine naîtra. Souvent, le vent suffit à provoquer cette rencontre, comme pour la tomate par exemple. Mais parfois, les fleurs sont de deux types, soit mâles avec du pollen, soit femelle avec un pistil, comme le potiron. Il faut donc un intermédiaire pour que la rencontre ait lieu. D'accord? Le truc ne va pas s'envoler. Une abeille voyageuse, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que les abeilles, elles butinent. En fait, elles gardent du pollen sur elles et elles viennent sur d'autres fleurs et ça féconde et ça fait d'autres fleurs. Okay? Donc c'est pour ça qu'on dit que les abeilles sont très importantes. L'abeille collecte le pollen d'une fleur mâle et en emporte sur son dos pour nourrir sa ruche. Elle butine ensuite une autre fleur, une fleur femelle avec un pistil. Celui-ci reçoit le pollen tombé du dos de l'abeille. La fécondation commence alors. Grâce à cette fécondation, le pistil se transformera en fruit et l'ovule donnera la graine. Et on aura une nouvelle fleur ou un nouveau fruit. Donc je vous laisse recopier ça et je vous laisse faire proprement le mieux possible ce petit schéma, donc avec le pétale que vous connaissez,
Ce qu'il y a dessous qu'on ne connaît pas bien, c'est le sépale. Allez piocher, allez voir si vous n'avez pas une petite marguerite ou quelque chose dans votre jardin et allez observer si vous voyez ça. Le pétale, le sépale, le pédoncule, qu'on appelle souvent la tige, hein, d'accord, l'étamine, donc le petit truc là qui est au bout, et le pistil, c'est le grand tube qui est au milieu, comme si ça allait aspirer. Vous avez vu, les petites graines tombent au fond et sont fécondées tranquillement. Donc je vous laisse recopier ce bilan et ce schéma. Ok, donc je te laisse mettre pause pour faire ça. Et ensuite, je te dis à demain. Je vais te demander d'aller relire les 3 dernières leçons de ton cahier de géographie. Voilà. Parce qu'on ne va pas faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, donc tu vas bien aller les relire. Normalement, tu les as apprises. Si tu ne les as pas apprises, tu as le temps là de les apprendre, parce que la vidéo est un peu plus courte. Donc voilà, tu relis bien tes 3 dernières leçons sur la géographie et tu les apprends si tu ne les as pas apprises. Et je te dis à demain.